Toi aussi, tu avais un lieu du coup à Paris, Hmm. la Tanguedia, c'est ça? Oui, la Tanguedia. C'est moi, à un moment, on me parlait de la Tanguedia et moi, c'est quelqu'un qui me discutait, qui me parlait de ça et moi, je lui ai dit c'est quoi? Et elle m'a dit, toi, ça fait pas longtemps que t'es dans le milieu, non? J'ai fait, c'est vrai. Et donc, en disant ça, j'ai l'impression qu'en fait, la Tanguedia, enfin, c'est plus qu'une impression, c'est un fait, en fait, c'est un lieu mythique, on l'appelait ça comme ça à Paris, et c'était tout ça, ça t'appartenait? Oui, moi C'était quoi ton but avec ce lieu? j'étais le créateur de ces lieux. Tu avais Euh, acheté le lieu ou non, comment non, ça se non, non, passait? non, 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 locataire. Locataire? Locataire. Et oui, c'était parti depuis que je suis arrivé à Paris, T'es arrivé à Paris quand? 2001. Ah, d'accord, donc en fait, quand t'avais quitté Buenos Aires, t'es arrivé à Paris. Oui, D'accord, directement. ok. Et, et bon, toujours depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai cherché comment j'ai commencé à donner des cours. J'ai eu pas mal, dès le départ, pas mal de succès. J'ai cherché un espace. Bon, il a eu l'opportunité de trouver cet espace-là. Et après, bon, d'abord, j'avais deux associés. Et après, je suis resté seul. Mais m'a pris 15 ans de mettre en place mon rêve. Ça veut dire d'avoir un lieu qui pouvait exprimer les différents Courant? courants de tango. Chose qui n'était pas facile parce qu'au départ, même si je ne voulais pas qu'elle reste en ma manière ou mon style, ça c'est de commencer à m'ouvrir à les autres et convaincre les autres qui étaient bienvenus, ça il a pris des années. Tu sais, il y avait deux salles plus un accueil et ça fonctionnait de lundi à lundi avec des stages tous les week-ends avec des profs différents, des profs qui venaient de l'Argentine, des profs qui venaient d'autres parties de l'Europe, des profs d'ici de Paris, et, et avec des milongas tous les jours, avec des ambiances différentes, avec des jours qui avaient plus de jeunes, autres choses plus mélangées, autres plus de moins jeunes. Entonces, on avait un petit peu toutes les palettes du tango de Paris. Je comprends mieux pourquoi c'était The Place to Be en fait, parce que finalement tous les jours il y avait une milonga, il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Il y a plus trop ça maintenant à Paris. Non, En ce moment en tout cas. je pense que pour le moment surtout, juste la Tanguay, il a fermé ses portes 6 mois avant de la pandémie. Et je pense que un premier coup important, c'était pour la place de tango de Paris, c'est ce qui passait avec la Tanguedia, et après la pandémie. Et ce que je sens maintenant, c'est que sont tous des petits groupes un petit peu éparpillés partout. C'est comme c'était il y a. Je pense qu'on a pris un arrière comme rapport à des espaces et on a pris un arrière comme 15 ans en arrière. Dû au Covid? Je pense que oui. Oui, oui. Le Covid, il a fait. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant je parlais l'autre jour avec quelqu'un, il m'a dit oui, on est avec un groupe des amis, et tous des bons danseurs, et on ne se met pas d'accord où est-ce qu'on va aller danser. Un belé d'un côté, l'autre belé de l'autre. Ça veut dire, c'est pas que c'est pas, ce qui passait avant le Covid, c'est que peut-être avait des espaces qui réunissaient plus de monde. Entonces, bon, on verra. Hein, c'est la première année, sûrement que ça va tout rétablir. Hein. Là ça va prendre peut-être un peu de temps, mais oui peut-être ouais. Pourquoi ça a fermé la Tanguedia? Ça fermait parce que s'est déclenché un incendie, l'étage au-dessus de la Tanguedia. Et après l'incendie, c'est tout, l'espace était tout endommagé. Et jusqu'à le moment, ils ont changé de propriétaire. Et bon, je n'ai pas de nouvelles vraiment ce qu'ils vont faire. Sûrement que bon, l'espace va être remis pour autres activités, pour activités sûrement de logement. J'ai aucune nouvelle exacte, mais pour moi déjà c'est fini. Tu t'es senti comment quand t'as appris la nouvelle? Et pour moi, c'était assez fort. C'était assez fort. Et c'était assez fort. C'est difficile de transmettre un mot, mais
Pour l'autre partie, une partie de moi, je sais pas, je me suis dit, bon, je suis arrivé à mener au bout un rêve. Je sais pas s'il y a une partie de moi qui refuse de de mettre en question con rapport à ça. Déjà, c'est parti d'autre époque. Déjà, j'ai fermé les rideaux. D'accord. Et maintenant, je suis une autre étape, avec d'autres projets. Donc tu as fait une sorte de deuil en fait de ce lieu-là. Et oui. Parce que c'était un rêve en fait pour toi ce lieu. Et oui. Que tu as pris beaucoup d'années à construire. 15 ans. 15 ans, c'est énorme. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penserais à relancer un lieu comme ça un jour? Je sais pas, aujourd'hui non. Je suis maintenant, je suis en train de me programmer pour autre chose.